J'adore l'alcool. J'aime boire parce que ça me rend joyeuse, énergique et sociable. Mais il y a aussi un autre effet de l'alcool que je cherche pas forcément de base, c'est que c'est presque un aphrodisiaque. En fait, pour être plus précise, l'alcool a des effets sur moi qui sont très propices à un rapprochement sexuel. Quand je suis ivre, les gens me paraissent plus attirants et sexy. J'ai envie d'embrasser, de rapprochement physique. Je suis à la fois plus détendue et plus intrépide. Je n'ai plus peur ni des hommes, ni du rejet. J'ose, je drague, je me lâche. Bon, dit comme ça paraît pas trop mal. Mais le problème, c'est que rapidement, c'est contrebalancé par quelques effets négatifs. L'envie de contact physique, qui est très fort quand j'embrasse dans la soirée, peut redescendre quand on est arrivé chez l'autre ou chez moi. Des personnes qui m'attiraient, une fois l'ivresse dissipée, me plaisent moins le lendemain. Ma confiance en moi et mon côté intrépide fait que je peux prendre des décisions irréfléchies, voire dangereuses. Et puis quand je suis bourrée, je peux perdre le contrôle au point même d'oublier des pans entiers de ma soirée. C'est ce qui est arrivé avec celui que je vais appeler Rémi. C'était cette année, en mars 2022. J'étais arrivée depuis quelques semaines en Guyane pour un stage, et pour être honnête, l'adaptation sociale était difficile. J'avais du mal à connecter avec les gens que je rencontrais, et ma confiance en moi était au plus bas. Maintenant, avec du recul, je crois que je me suis beaucoup reposée sur l'alcool et la séduction rapide pour me valoriser le temps d'une soirée. Un samedi soir, je sors faire la fête, je bois énormément, et le lendemain, je laisse des notes vocales à ma sœur, lui racontant ce qui s'est passé la veille. Coucou, en gros pour raconter un peu, on est allé dans un bar qui s'appelle le Hitbox et c'est un bar où il y a beaucoup de militaires. En fait, j'ai trop bu. Pour changer, genre j'en ai marre, vraiment j'en ai marre, j'essaie de me contrôler, j'y arrive pas, enfin c'est chiant quoi. Et en gros, à un moment, je me pose, je discute et à une table, il y avait un mec, des petits eye contact, moi genre je regarde, je détourne le regard, je fais des petits sourires, des petits trucs comme ça, tu vois. Et à un moment, du coup, il vient me parler et bref, et du coup en fait... Voilà, le mec... Il est militaire de la Légion étrangère. Une montagne de muscles. Et lui ne boit pas. Moi, je suis déjà ivre, mais je me tiens. Je lui pose plein de questions sur lui, sur le monde militaire, sur sa vie. On décide d'aller dans un autre bar. Je dis au revoir à une copine qui me demande si je suis sûre de partir avec ce gars-là. Je la rassure. « Ah meuf, t'inquiète, le mec a l'air tranquille, moi je m'amuse, vraiment, y a pas de problème. » Je suis parfaitement confiante. Pourtant, je suis en train de monter, vraiment bourrée, dans la voiture d'un inconnu qui me domine complètement physiquement, à 7000 km de chez moi, dans un territoire qui est connu pour sa dangerosité et où les soirées peuvent finir en giclée de sang. Mais à ce moment-là, j'y pense pas, je suis juste euphorique. Et on est allé dans ce deuxième bar, qui était un bar où il y avait que des Brésiliens, quasiment. Et c'était trop marrant. Je l'ai vu, il m'a vu, on s'est vu en boîte de nuit. Il m'a dit t'es belle chérie, on se voit à la sortie. Arrivé à la sortie, ça s'est donné toute la nuit. On a bu de l'Hennessy, il me dit c'est moi ton... À partir du moment où on arrive dans le bar, je n'ai plus que 2-3 souvenirs. Premier flash, je vais aux toilettes avec 3 Brésiliennes qui me laissent la place sur la cuvette pendant qu'elles urinent à même le sol. Deuxième flash, je danse collé serré en me frottant contre le militaire. Troisième flash, dans mon lit. On a couché ensemble et j'ai juste un flash de ça. J'ai juste vite fait le souvenir de moi être au-dessus de lui. C'était plutôt cool, je crois. Voilà. Je me souviens du matin, je me lève tôt pour l'accompagner ouvrir la grille de la voiture. Je l'embrasse, toujours enjouée. Je retourne me coucher et je me rendors. Le lendemain, j'étais en mode, ok, le mec, il avait l'air bien et respectueux, mais quand même, j'étais super ivre et lui, non. On a quand même couché ensemble et en fait, je croyais qu'on avait un préservatif, j'étais pas sûre, donc je lui ai envoyé un message par rapport à ça. Et le mec, il m'a dit qu'il m'avait plutôt repoussé et tout. Donc ça, c'était bon signe, c'est lui qui l'a dit spontanément en mode, ouais, je voulais pas qu'on couche ensemble parce que t'es trop ivre et je préfère quand tu seras sobre. Les jours d'après, je sais pas trop quoi penser de cette soirée.
C'est-à-dire le fait que je me sois mise en danger, que j'ai couché avec un mec que je m'en souviens à peine et que c'était un inconnu. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, si j'ai couché avec quelqu'un et que je m'en souviens pas et que lui est complètement sobre, est-ce qu'il a pas abusé de moi? Mais vu que je vois quand même que le mec est pas dans cette dynamique et que je me souviens que c'était moi qui étais active, et du coup, je me dis, bah, en soi, le mec a pas abusé de moi. Peut-être qu'il aurait pu plus résister, parce qu'il savait que j'étais complètement déchirée, mais bon, à quel point il se rend compte. En soi, il a été quand même plutôt clean. À un moment, je me suis dit, est-ce que je vais pas bader par rapport à ça? Et après, je me suis dit, bah non, en fait. Je ne sais toujours pas quoi en penser de cette soirée. Ce que je sais, c'est que lorsque j'ai commencé à enregistrer les témoignages sur le thème du consentement, très souvent il y avait de l'alcool et parfois d'autres drogues qui entraient dans l'équation. Et c'est pas étonnant. À ce sujet, le site Santé publique France énumère les différents effets de l'alcool. Sensation de détente, d'euphorie voire d'excitation, désinhibition, sous-évaluation du danger, prise de risque, diminution des réflexes, mauvaise coordination des mouvements, élocution troublée, état de somnolence et perte de mémoire allant jusqu'au trou noir. On voit très bien comment plusieurs de ces symptômes nous rendent physiquement et psychologiquement vulnérables face à des agressions sexuelles. C'est de cette question, de l'influence de l'alcool sur le consentement sexuel, que je voulais vous parler aujourd'hui. Cet épisode comprend des récits de violences sexuelles qui peuvent être difficiles à écouter, donc préservez-vous, la priorité est toujours votre santé mentale. Bonne écoute. Alors, j'ai eu dans ma vie 2 expériences durant lesquelles l'alcool a influencé mon consentement. La première fois que ça m'est arrivé, j'avais 15 ans, j'étais en seconde, et j'avais jamais eu de relation avec pénétration. Et c'était la première fois que je faisais une grosse soirée, et j'y allais avec 2 copines à moi. On s'était dit qu'on veillerait les unes sur les autres. Comme mes parents étaient pas trop d'accord, l'ami qui nous a invités en fait à cette soirée organisée par quelqu'un d'autre a téléphoné à ma mère pour lui dire qu'il se portait garant de ma sécurité. À la soirée, les gens, ils avaient en moyenne 1 an ou 2 de plus que moi. La plupart étaient dans mon lycée, dans les classes supérieures. Mon amie avec laquelle je suis venue à la soirée a été très bourrée très très vite. De ce fait, le système de chaperonnage entre nous a été cassé, mais vraiment super tôt. Je me souviens avoir bu vraiment beaucoup. Un de mes potes faisait barman, un autre se baladait avec sa chope de bière et dès qu'il me croisait, il me l'attendait. Enfin, ce genre de choses où je buvais vraiment beaucoup et comme j'avais bu très peu dans ma vie, j'avais aucune idée de ma résistance à l'alcool, mais j'ai été bourré 1 fois dans ma vie à ce moment-là. Je buvais plusieurs alcools différents, dont je ne connaissais pas le degré pour la plupart, et j'ai été très vite très ivre. Arrive le moment de la nouvelle année, le décompte, minuit, voilà, on se souhaite tous la bonne année. Et je fais la bise à un gars, je lui dis très spontanément qu'il est très beau. Je drop l'information et après je vais faire la bise à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de conversation en fait. Du temps passe encore, où je continue à boire, et plus tard, ce garçon revient me voir et me dit « Alors comme ça je suis super beau » et m'embrasse. Je pense que sur le coup j'étais un peu contente, un peu surprise aussi quand même, je m'y attendais pas du tout. J'étais flattée qu'on s'intéresse à moi en fait. On remet dans le contexte, meuf pas très populaire, pas souvent considérée comme très belle, dans des sous-cultures qui font que plein de gens la trouvent bizarre ou pas attirante. Ce garçon m'embrasse et après moi je passe très vite à autre chose. On arrive au moment où j'ai énormément de trous de mémoire. En fait, j'ai un souvenir très très clair des escaliers, mon visage très près des marches. J'ai su après coup que le gars me portait presque complètement dans l'escalier parce que j'arrivais pas vraiment à marcher. La suite, c'est je suis dans une chambre bleue avec ce garçon. J'avais 15 ans, j'avais beaucoup de pudeur, et dans ma tête, le sexe pendant les règles à cette époque-là, ça n'existe pas. Bon bref, toujours est-il que je me rappelle plus très bien qui fait quoi. On se déshabille, je pense qu'il y a une partie de mes vêtements où c'est moi qui les enlève. Il y a un rapport. Je pense que je comprenais pas du tout ce qui se passait. Je me rappelle m'être fait la réflexion de me dire « Mais j'ai mes règles, je suis censée avoir mes règles, pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui se passe, tu vois ?»
Je sais que pendant que ça m'arrivait, j'étais au-dessus un moment. Je sais que les gens sont rentrés dans la chambre pendant que ça m'arrivait, pour charrier le gars en gros. Ils ont dû lui foutre des petits coups sur la tête, ce genre de petites tapes qu'on fout à ses potes en mode mon gars t'assure. Je crois qu'à un moment ils sont amusés à essayer de lui mettre une bouteille de bière dans le cul, mais genre sans le faire vraiment, mais genre pour la blague quoi. Comme je m'en rappelle pas vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal à me représenter la scène. Et une fois que ce gars a fini de se terminer à la main, se rhabille, je me rhabille, on sort de la chambre. Je suis partie dans la salle de bain pour me poser, pour m'isoler. Je commençais un peu à redescendre en fait. Et je commençais à penser à ce qui venait de se passer et à m'interroger sous l'angle du regret ou du mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pu arriver? Enfin, il n'y avait rien de cohérent parce que j'étais quand même encore très ivre. La première personne qui est venue me voir, c'est un garçon que je connaissais pas trop, qui m'a demandé comment j'allais, si je regrettais, verre d'eau, nanana, nanana, enfin, qui avait profondément l'air inquiet. Et je pense que j'ai pas eu trop le temps d'en discuter avec lui parce que direct après, mon pote qui m'a invité à la soirée a dégagé ce gars pour pouvoir en parler avec moi. Pour me dire, ça va, tu regrettes pas, c'était bien. Et moi, oui, tout va bien. Enfin, Il m'emmène dans la chambre des parents, il me câline un peu et il essaye d'envoyer aller dormir. Ça ne marche pas du tout. Très vite, je ressens le besoin de bouger. Et donc, je me lève. Pour moi, ce qui s'était passé, sur le coup, était complètement neutre. C'était comme si j'étais allée au restaurant, quoi. Et du coup, je continue à boire. Enfin, pareil, mes potes continuent à me servir. On continue. Encore une fois, je n'ai aucun souvenir de comment ça a eu lieu. Mais je sais qu'une deuxième fois, ce gars vient me voir. Il m'emmène dans les toilettes cette fois. Un espace assez exigu avec un petit lavabo contre un mur. Une petite lucarne qui était un peu ouverte. Il m'installe sur le lavabo, je pense. J'en garde une mémoire corporelle super forte de cette sensation d'inconfort. Du lavabo qui est froid et où c'est dur et où il y a le robinet, ça fait un peu mal au dos. Enfin... Bref. Pendant que ça a lieu, ses amis grimpent sur un muret ou je ne sais pas quoi, mais accèdent à la lucarne et prennent des photos. Et moi, je les vois faire. Je me rappelle que je vois nettement l'un de leurs visages passer, rigoler. Ça se termine. Je pense qu'il est déjà 4-5 heures du matin à ce moment-là. Enfin, le reste de la soirée, j'en ai aucun souvenir. Je pense que j'ai dû m'écrouler dans un fauteuil, dormir un peu, 1 heure ou 2. Le lendemain matin, je me rappelle que j'avais envie de lui parler. Je sais pas trop pourquoi. Toujours est-il que finalement, enfin voilà, mes 2 potes se réveillent. On est rentrés ensemble avec les filles, en autostop. Je reçois quelques messages de l'ami qui m'a invité à la soirée, qui prend un peu de mes nouvelles, quoi. Je sais qu'à ce moment, j'étais très dans ce truc de... moi, je m'en fiche de la première fois, tout va bien, je regrette pas, fallait que ça arrive un jour, voilà. Enfin, j'étais grave dans ce discours très... entre guillemets, sexuellement libéré. Et le lendemain, 2 filles de la soirée ont fait une conversation à 3 et elles m'ont dit... Il te portait dans les escaliers, tu tenais pas debout, tu étais complètement ivre, tu peux porter plainte pour agression sexuelle. Et je pense que ces filles, elles ont vu mon exemple et qu'elles ont eu peur. Et que du coup, elles sont parties de la soirée parce qu'elles se sont dit que c'était pas ok. Et sur le coup, moi je dis, non, c'est mort, tout va bien. 1 semaine plus tard, je sais que j'ai recroisé ce gars dans les rues de ma ville, que tous ses potes m'ont fait une standing ovation. J'étais morte de honte. Dans l'année, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je suis retournée au lycée. Qu'évidemment, tout le monde était au courant. Suffisamment de personnes pour que dans les couloirs, quand je passe, des personnes me regardent et disent « Ah, c'est elle !» Une fille en cours qui gueule en plein cours de maths. Marguerite s'est fait baiser dans les toilettes. Enfin, c'était horrible. Enfin, c'était super humiliant et j'ai quand même beaucoup fait la personne qui s'en foutait. Et je pense que sur le coup, j'y croyais en vrai, que ça allait et que c'était pas grave. Je sais qu'il y a eu le moment où j'ai découvert l'existence des photos, qui a été très dur. Pas longtemps après, l'ami qui m'avait invité à la soirée m'a vraiment parlé des photos. En fait, il faisait des blagues dessus, c'est-à-dire que souvent, quand on parlait par message, quand je disais genre « tu fais quoi ?», il me disait « ah, je regarde ta sextape ».
Les gars avaient un groupe fermé Facebook et les photos étaient dessus. Enfin, moi, du coup, j'étais super inquiète. Je me disais, mais les photos sont sur Internet. Ces photos, j'avais super envie de les voir. Et vraiment, pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'ai tanné mon pote pour voir ces photos. Je voulais absolument voir ces photos qu'il ne m'a jamais montrées. Enfin, ça a donné tout un imbroglio de négociations où j'ai dû envoyer un message à un autre gars qui était celui qui avait pris les photos pour lui demander de les supprimer et où il me dit t'inquiète, c'est fait. Et pas longtemps après, mon pote à moi propose à un autre ami à moi de lui montrer les photos, donc ça veut dire que les photos n'ont pas été supprimées. Enfin, une énorme confusion sur est-ce que ces photos existent, est-ce que ces photos sont supprimées, est-ce que je vais pouvoir les voir un jour ? Non. L'autre gros truc après coup qui a été très difficile, ça a été l'existence de la chanson. Parmi le gars qui m'a violée et ses potes, ils avaient un groupe de rock. Ils ont créé une chanson inspirée de ça qui s'appelle Get Stoned. Enfin, c'est en gros, t'es bourré à la tequila, à ça. Et il a baisé une meuf rousse et elle avait ses règles, quoi. Dans le pré-refrain, ils disent genre She had her menstruation, I love masturbation. Et où vraiment, ça parle du coup très clairement de ce qui s'est passé et où c'était très dur. C'est un mélange entre il y a une personne qui bafoue mon consentement, mais il y a plein de personnes qui l'encouragent. Il y a plein de personnes qui sont dans la valorisation de son comportement, la banalisation du truc, et qui me font presque croire que tout est normal. Et en fait, cet effet de groupe énorme qu'il y a eu à cette soirée, et dans les conséquences qui ont suivi, ça a été très difficile de faire le tri par rapport à ce que moi j'avais ressenti et ce que moi j'avais vécu du coup. Vraiment très peu de temps après, peut-être 2 semaines... Je sais que c'était au mois de janvier, j'étais encore amie avec ce pote qui m'avait invité à la première soirée. Il m'attirait pas spécialement, j'avais une amie qui était amoureuse de lui. Lui en plus il était en couple avec une autre personne que je connaissais, enfin... Vraiment c'était une personne que je sexualisais pas et qui m'attirait pas quoi, enfin... C'était un ami plus âgé en qui j'avais confiance, un peu le mentor dans certaines choses, la personne qui t'apprend un peu la vie quoi, donc... C'était une personne extrêmement populaire. Vraiment une personne où je comprends pas comment on est devenu potes parce que moi j'étais quand même clairement une personne qui était plutôt dans un peu des bolos entre guillemets, enfin genre j'étais dans une sous-culture et c'est parce qu'on avait la même sous-culture qu'on est devenu potes. Un jour je m'ennuie à la maison et je vais chez lui, ses parents sont pas là, donc il y avait personne. Et donc il me montre la déco de sa chambre, on regarde un bouquin d'illustration, je pense qu'il doit gratter un peu sa guitare, on bavarde, on boit en même temps. Je crois que c'est une bouteille de rhum orange ou un truc vodka orange, je sais pas quoi, mais c'était la 3e fois de ma vie, je buvais de l'alcool. Il y avait un peu ce truc où on était quand même un peu tactile, enfin je pense qu'on se faisait un peu des câlins de temps en temps de base. Je me souviens pas vraiment de comment on est passé de on regarde un bouquin sur le métal, sur le rock, je sais pas quoi, à je suis en sous-vêtements et ensuite, enfin je sais pas ce qui s'est passé, je me rappelle beaucoup des peluches. J'ai beaucoup regardé les peluches pendant ce moment. J'étais ivre, mais c'est pas le ivre morte de la première fois où vraiment les choses t'arrivent, où tu contrôles rien ou machin, c'est ce truc où t'es complètement ailleurs, quoi. Je regardais la lumière des rideaux, enfin, j'ai le sentiment d'avoir été très absente, en fait, de ce moment. J'étais pas dans ce truc où complètement passive, où t'es ivre morte toute la soirée, je pense que j'étais dans ce truc où je devais renvoyer quelque chose qui encourageait cette personne, notamment du fait de cette démission, de ce truc de pas être très consciente de soi, en fait, et dans l'état dans lequel j'étais, et dans l'état dans lequel lui, il était, le fait que j'étais pas consentante était pas évident à percevoir. Une fois que ça s'est terminé, je suis sortie, il faisait froid, et je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça ? Je suis rentrée chez moi et je l'ai noté direct dans mon journal intime. Je m'en suis beaucoup voulu en me disant, mais punaise, la première fois, t'as pas compris ou... Et je me dis, mais attends, rétrospectivement, t'as beaucoup moins bu, comment ça se fait que t'étais bourré ? En plus, comme lui-même était bourré défoncé, enfin, je me suis dit, mais est-ce que je peux même lui attribuer la responsabilité, quoi ? Et 9 mois plus tard, je lui en ai parlé, je lui ai dit, mais t'as fait ça ? Et le gars a nié de but en blanc. Il m'a dit, mais non, ça n'a jamais eu lieu. Du coup, j'étais, ah, mais est-ce que j'ai tout inventé ? Est-ce que j'étais tellement bourré que mes souvenirs se sont complètement créés de toutes pièces ? Attends, quand même, je vais pas l'imaginer, être en soutien-gorge. Je me rappelle de moi physiquement, et je me rappelle de lui, de son corps. Enfin, je me rappelle de l'avoir vu dénudé. Je l'ai pas inventé. Et puis, je l'ai marqué pas longtemps après. Il y a un truc où j'étais sûre. Et le fait est que, genre, quand
Il a dû lui-même plus tard, après que j'ai déposé plainte contre lui aussi, la policière m'appelle, elle me dit « Vous allez devoir refaire une déposition d'après la sienne parce que vos versions ne concordent pas du tout. » Ce gars a dit clairement que j'ai inventé, que j'ai essayé de le faire passer pour un violeur, que c'était moi qui avais envie de le draguer, quoi. Je suis tombée des nues, quoi. This is Garnet, back together. And I'm never going down at the hands of the likes of you because I'm so much better. And every part of me is saying go get her. The two of us ain't gonna follow your rules. Come at me without any of your fancy tools. Let's go, just me and you. Let's go, just 1 on 2. Go ahead and try and hit me if you're able. Can't you see that my relationship is stable? I know you think I'm not something you're afraid of, cause you think that you've seen what I'm made of. But I am even more than the two of them. Everything they care about is what I am. I am their fury, I am their patience, I am a conversation. I am made, and it's stronger than you. Il y a une autre pensée qui m'a traversée par rapport à la soirée avec Rémi. C'était, est-ce que j'avais été moi forceuse ? Parce que je me souviens avoir été guidée par une sorte de désir aveugle, d'avoir été entreprenante pendant la soirée, d'avoir été dans une position active au lit. Et en plus, j'étais pas vraiment en capacité d'évaluer dans quel état d'esprit était Rémi, et de quoi il avait envie, lui. Après, la particularité de la situation avec Rémi, c'est qu'il avait objectivement un réel ascendant sur moi. Lui, c'était un grand homme militaire, musclé et sobre, et moi, une meuf ivre-morte. Et il en avait conscience puisqu'il avait arrêté l'acte parce que justement, j'étais trop ivre. Mais en d'autres circonstances, si mon partenaire était lui-même vulnérable, est-ce que j'aurais pu dépasser les limites de son consentement ? L'alcool nous rend moins à même de lire notre environnement social. Il nous rend moins attentionnés, plus impulsifs, voire pour certains plus agressifs. C'est toute l'ambivalence de l'alcool qui peut à la fois nous rendre plus vulnérables et plus dangereux. Date Tinder, un peu après ma rupture. On avait beaucoup picolé. La relation sexuelle démarre. Je sais pas. Un état d'esprit où, en fait, je me suis mis à être un peu dur. Ce qui n'est pas forcément mon cas habituellement, tu vois. Mais je me souviens, tu vois, déjà de lui tenir fort les cheveux, tu vois, au moment d'une pipe et d'être assez directif. La tenir avec, beaucoup d'agressivité, tu vois. Et au lieu de simplement lui faire un cuni, en fait, de me mettre à lui lécher l'anus, tu vois. J'ai le souvenir, tu vois, de me relever et de juste la pénétrer, mais tu sais, vraiment dur, d'aller toujours un peu plus sans forcément, poser la question, de vraiment la maltraiter un petit peu, tu vois. Pendant l'acte, j'étais clairement complètement orienté sur moi-même, sans même le moindre intérêt dans l'autre sens, quoi. Et d'avoir en face quelqu'un qui était aussi bourré comme moi et qui se laissait complètement aller, à qui je pouvais faire à peu près ce que je voulais parce que en fait elle était en abandon total, tu vois. C'est-à-dire que à quatre pattes, quand je lui appuie un peu à ce moment-là sur la tête pour lui mettre la tête au sol, genre mais vraiment, tu sais, il y a un lâcher total des bras. Elle subissait tellement. J'arrive pas à savoir si elle a pu prendre du plaisir, comment elle a pu en prendre. D'un point de vue sonore, je suis quasi persuadé qu'elle en a pris. Et en fait, elle était tellement passive que j'ai pas eu l'impression, en tout cas, qu'elle simulait. Du coup, je suis plutôt convaincu que cette fois-là, en tout cas, elle s'est éclatée. Mais j'arrive pas, moi, à l'imaginer et à imaginer quel plaisir elle a pu prendre, en fait, au fait d'être autant passive, autant objet. Je peux comprendre que ça puisse convenir à certains mecs parce que c'est très porno, machin, tu vois. Mais en fait, moi, c'est un truc qui, sur le coup, bourré, m'allait bien, mais que, en fait, une fois que tu dessoules, tu te reposes 2-3 questions sur ce qui vient de se passer et tu te rends compte que, en fait, c'était à sens unique, quoi. Je reçois un texto, j'ai passé une bonne soirée hier, tu vois.
Je me suis dit, mais on s'était dit hier soir qu'on se reverrait. Et du coup, je pense qu'en fait, par politesse, elle est en train de te dire qu'elle a passé une bonne soirée. Mais voilà, elle parle pas de se revoir. Et donc, en fait, on est allé un peu trop loin dans tout ça, quoi. Les effets de l'alcool sont parfois tellement forts que j'ai l'impression de devenir une version alternative de moi-même. Quand je repense à la soirée avec Rémi, je me reconnais à peine. Dans la vie de tous les jours, je suis pas vraiment du genre à draguer ouvertement deux mecs en même temps, ce que j'avais fait cette soirée. Je ne suis pas non plus du genre à monter dans la voiture d'un inconnu, à aller seule avec lui en boîte de nuit, ni danser en me frottant contre lui, ni à la ramener chez moi. D'ailleurs, le lendemain, lors de ma gueule de bois, le décalage que je ressentais avec la Sophie de la veille était si fort que j'étais presque en état de choc. Que faire du comportement de cette Sophie débridée ? Celle qui n'avait peur de rien, celle qui se met en danger, celle qui a envie de baiser, celle qui n'est pas tout à fait moi. C'était avec une nana, donc moi je suis homo exclusivement, et je sortais avec une copine qui se trouvait être la sœur d'une très bonne amie à moi, donc il y avait vraiment deux raisons qu'on couche pas ensemble, c'était juste absurde quoi en fait. C'était à Paris, j'avais 25 ans, on sortait, on faisait beaucoup la fête, elle et moi, on faisait les fous, on allait en soirée, on picolait énormément. Et puis un soir, donc on est sorti dans les bars, on a commencé à picoler. On entend une fête dans un immeuble. Elle me dit ah, on a qu'à y aller à la soirée, on va aller boire et tout. Elle fait un code et la porte s'ouvre. La porte s'ouvre, le truc improbable. Improbable. Bon, et donc on se retrouve dans une fête où on connaissait personne. Tout le monde était bourré, personne ne se posait la question de ce qu'on foutait là. Donc on s'est marré avec des gens qu'on connaissait pas et on a picolé comme des malades. Et on est reparti de là vraiment très très chargé. Et c'était à côté de chez moi, j'habitais vers la Bastille à l'époque. Il devait déjà être 2h du matin, quelque chose comme ça. Donc on se retrouve chez moi. C'était évident que c'était pour qu'il se passe quelque chose, quoi. Voilà. J'ai quand même l'impression que c'était elle qui était en demande. En tout cas, j'ai pas insisté à me dire ah, on va chez toi. C'est vrai qu'on était à côté, ça semblait naturel, mais elle était plutôt proactive dans la chose. Arrivé chez moi, voilà, on s'est vraiment sauté l'un sur l'autre. J'étais vraiment très saoul, mais je vois très bien la scène. On s'est embrassé fougueusement. Ça reste un bon souvenir, finalement, le début. C'était joyeux, c'était bien. Et puis très vite, je me rends compte que je vais pas y arriver, quoi. Passer les baisers, bah voilà, il y a eu la réalité du désir qui est revenue. Et donc là, ça devient pénible. Parce que elle était très en demande, elle était super excitée. Et moi, c'était la panne complète, quoi. Impossible de bander. Je me suis pas senti bien, en fait. Je me suis senti merdique, quoi. L'impression de pas être à la hauteur. Et puis, on s'est quand même foutu à poil. Alors moi, j'ai le souvenir, je me suis dit, ah, quand même, il faut faire quelque chose. Je me rappelle l'avoir masturbé. Donc elle était quand même, bon, voilà, ça avait l'air de lui faire plaisir. Je pense que je l'ai fait vraiment pour sortir de la situation. En me disant... parce qu'elle était vraiment à fond, on va pas passer 1 heure l'un sur l'autre alors que j'y arrive pas, et là ça devient gênant en fait. Alors après ça m'a pas... c'est du sexe quand même, je le vis pas comme un truc sale ou que j'ai fait contre ma volonté, mais en tout cas je l'ai fait plus pour sortir de la situation et y mettre un terme que parce que j'en avais envie. Je me rappelle qu'elle est rentrée chez elle, puis moi je me suis effondré, et après, dans les jours qu'on suivit, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait pourquoi ça Je m'en suis voulu en me disant, mais t'avais aucune raison de faire ça à la sœur d'une de tes meilleures amies, voilà. J'en ai jamais parlé à mon ami. On a continué à se voir à titre amical, puis on s'est perdu de vue. Ça cassait un truc quand même, en fait. Il y avait peut-être chez moi une mauvaise conscience, où tout d'un coup je me suis dit, mais en fait, cette fille, voilà, pour moi c'était une copine et on rigolait ensemble, mais en fait elle attendait autre chose, ce qui était absurde puisqu'elle savait clairement que j'étais homo. Je pense que l'alcool a joué un rôle déterminant dans cette expérience. Sans l'alcool, je ne l'aurais pas eu.
Bah, ça m'a marqué parce que finalement, c'est ma seule expérience hétéro. C'est pour moi resté une énigme, finalement, ce qui s'est passé. Ce qui m'attriste aussi, c'est que je me suis dit que j'avais eu de la chance. De la chance d'être tombée sur un mec qui a mis un préservatif, qui, au bout d'un moment, face à mon état d'ébriété, a décidé de mettre fin à l'acte. Pourtant, c'est pas vraiment un comportement irréprochable pour une personne sobre de coucher avec une personne complètement ivre. Ce décalage entre nous fait que, quelque part, c'est lui qui a le pouvoir et qui donc est responsable dans cette situation. Mais j'ai déjà été dans d'autres situations où et moi et mon partenaire on était complètement ivres. Qui est responsable alors ? Je crois sincèrement qu'une personne qui a subi une agression ivre n'est pas responsable, peu importe qu'elle ait recherché l'état d'ivresse ou non. Mais que faire de l'état d'ivresse de la personne qui a un comportement d'agresseur ou de forceur ? Et ça, j'en parlerai dans mon prochain épisode où j'interroge une de mes connaissances sur une interaction sexuelle alors qu'on était tous les deux complètement ivres. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser une note sur iTunes ou Spotify et à me suivre sur ma page Instagram s'explorer.podcast. À bientôt!